Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle, elle c'est Rika, et là on se rapproche de Noël. Alors quand on est une tricoteuse ou un tricoteur, on aime bien forcément faire des cadeaux faits main, mais tricoter ces cadeaux, ça prend un petit peu de temps, et là du temps, on n'en a plus beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire qui est quand même à la fois stylé, qui va plaire, mais aussi et surtout qui est très rapide à faire? Et ben allez, on y va, sans plus tarder. Tu tricotes quoi? C'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Alors avant toute chose, c'est vrai que quand on tricote, forcément, on aime bien faire ses cadeaux soi-même, mais vraiment essayez de vous ménager parce que ça peut être aussi se mettre pas mal la pression parce qu'on a envie que tout soit prêt pour le jour J. Et voilà, ça peut être une source d'angoisse supplémentaire dans une période qui peut être aussi un petit peu angoissante. Donc plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez de vous ménager par rapport à ça. Personne n'attend de vous de tricoter des paires de chaussettes pour toute la famille, en fingering, en jacquard, en taille 42, et c'est ok de vouloir tricoter uniquement pour vous. Surtout que, parlons-en quand même, mais offrir ces cadeaux faits main, eh bien c'est se confronter à un potentiel « Ah merci !» Ah bon ? Ah merci, j'ai passé 20 heures sur ton cadeau et juste ah merci. Donc ça aussi, ça peut créer un petit peu de frustration. Forcément, tout le monde n'est pas à même de comprendre et de prendre en compte le temps, l'énergie, la passion qu'on a mis dans ces cadeaux de Noël. On peut pas leur en vouloir, mais quand même, ces espèces de petits ingrats. Bon, ceci étant dit, évidemment que faire des cadeaux faits main, c'est une source de joie. Voilà, c'est un supplément d'âme qu'on va mettre dans le cadeau. C'est une valeur ajoutée, donc on aime bien ça. Alors, cette sélection, je l'ai voulu, certes, rapide, des cadeaux qui peuvent forcément plaire plus ou moins à tout le monde. Et aussi, j'ai essayé de sortir un petit peu de ce qu'on peut déjà connaître un petit peu en tant que tricoteur-tricoteuse. C'est-à-dire, ça va être les dessous de verre, ça c'est un classique, ça marche toujours. Les disques démaquillants pour celles qui crochettent aussi. Ça c'est pareil, hyper pratique, on connaît quand même un petit peu. Les headbands, les bonnets en super bulky qui montent très vite. Et l'incontournable, l'inénarrable Sophie Scarf de Petite Knit. Voilà, j'ai d'ailleurs vérifié là il n'y a pas longtemps sur Ravelry qui a été tricoté, rien que dans les projets Ravelry, hein, plus de 12 600 fois. Donc je n'ai rien du tout contre la Sophie Scarf. D'ailleurs, j'en ai tricoté une pour moi, je vais en tricoter pour mes proches à Noël. Mais voilà, on la connaît. Et on commence tout de suite par la Teddy Pochette de Gregoria Fibers, une créatrice que vous connaissez peut-être, qui a l'habitude de faire des choses vraiment très épurées. Non mais le chat quoi. Alors vous allez dire, oui, une pochette de téléphone, tu nous avais promis des idées de cadeaux originales, mais reconnaissons-le quand même, souvent quand on regarde des modèles de chaussettes de téléphone comme ça, de porte-téléphone, ça rentre vite dans le côté un petit peu kitsch et là je l'ai trouvé vraiment moderne, tendance ce modèle. C'est peut-être l'effet de ce fil bouclé qu'elle a choisi. Il y a aussi les petits détails des encoches pour mettre la corde qui en font un modèle un peu plus sophistiqué, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que je voulais le mettre dans la sélection. Je le trouve assez classe. En plus, c'est une épaisseur à rang, donc vous allez le tricoter en une après-midi, allez peut-être 2 jours, une semaine si vous faites quelques rangs par quelques rangs. Donc ça va aller très vite à faire. Je pense qu'il peut plaire. Il utilise 110 mètres de fil. Il est en français et c'est un modèle qui coûte 7 €, 7,12 € je crois. Je vous mets le lien, alors non pas de la page Ravelry du modèle, parce que sur Ravelry, il est plus cher. Je vous mets le lien directement du site de Gregoria Fibers. Et d'ailleurs, c'est un petit tips, si vous ne le connaissez pas encore, ce petit truc, c'est d'aller voir à chaque fois que vous voulez un modèle sur Ravelry, sur la page, le site du créateur ou de la créatrice, si il ou elle en a un, parce que, eh bien, voilà, Ravelry prend sa petite commission. Donc du coup, des fois, ils sont moins chers, pas tout le temps, hein, mais des fois, ils sont moins chers sur le site de la créatrice. C'est le cas du modèle de Gregoria Fibers que je vous mets ici. Voilà, c'est un cadeau qui est pratique. Je trouve en plus que ce modèle, comme je l'ai dit, se démarque un petit peu des autres. Donc voilà, moi je pense que je vais en tricoter un pour moi. Oui, c'est une sélection d'idées de cadeaux, mais on n'a pas dit qu'on ne se faisait pas des auto-cadeaux, après tout. Donc voilà, avec ce fil bouclé, je suis fan de l'idée. On passe maintenant à un modèle de chouchou. C'est le chouchou Enora de Mélanie. Mélanie derrière du fil à retordre box, qui fait d'ailleurs, puisqu'on en est à parler des idées de cadeaux, elle fait des box de tricot et crochet. C'est des abonnements sans engagement et en soi, c'est une excellente idée de cadeau pour quelqu'un qui tricote, qui crochette ou alors qui a envie de s'y mettre. Voilà, mais là, on va parler de son chouchou, modèle qui est gratuit et qui est en français et vraiment hyper pratique pour utiliser en plus ces restes de fil en fingering. Il demande
Il demande 20 grammes de fingering et les petites franges sont en option, donc vous pouvez juste tricoter le chouchou ou alors avec les franges si vous lui donnez un petit plus. Il est accessible, alors il faut être à l'aise avec les jetés, les surjetés, mais rien d'insurmontable hein, si vous regardez 2-3 tutos YouTube. Et puis de toute façon, il est gratuit sur Ravelry, donc allez le télécharger. Et puis comme ça, vous verrez si c'est pour vous. Il va monter assez vite, je pense, même si c'est du fingering. Et je trouve que c'est un cadeau assez cool aussi pour tout ce qui va être les Secret Santa avec ses collègues. Voilà, utile et en même temps joli. Donc le modèle de Mélanie, je l'ai dit 20 grammes du fingering, il est en français et il est gratuit. Que dire de plus? Allez le télécharger. Et moi c'est dans ma liste pour m'en faire un, voilà. Parce que je ne vais pas le faire pour les autres, je vais le tricoter aussi pour moi. Le modèle suivant, c'est le Cable Braid Necklace de... J'ai peur de faire une boulette, donc je vais le lire comme ça. C'est de Olga Bouraya Kefelian. J'espère ne pas trop écorcher son nom. Alors, oui, c'est un collier. Dit comme ça fait un petit peu idée collier de nouilles. Les bijoux en crochet, tricot, ça peut vite faire un petit peu kitsch. Celui-là, je le trouve quand même hyper beau. Et d'ailleurs, je le porte là. Voilà, c'est un modèle que j'avais tricoté il y a hyper longtemps. Et en faisant ma petite sélection, je suis retombée dessus et je me suis dit, mais j'ai déjà tricoté en fait celui-là. Je vous montre un petit peu d'ailleurs les détails parce qu'elle met le pas à pas en image. Donc vraiment très accessible même pour les débutants. C'est un modèle en fingering, donc que vous allez peut-être trouver un petit peu long parce qu'en fait c'est vraiment deux bandes plus ou moins longues en fonction de si vous voulez un collier plus ou moins long, avec des petits trous et ensuite vous tressez comme ça le collier. Donc ça peut paraître un petit peu fastidieux. Moi je pense que ce n'était pas du fingering, mon fil. Il m'a l'air quand même plus épais, donc c'est un modèle que vous pouvez facilement adapter avec du diquet par exemple. Voilà, je pense que voilà, c'est assez adaptable. Je le trouve pas kitsch, je le trouve très beau puisque je le mets et on me l'a déjà demandé, on a déjà fait la commande, ah est-ce que je peux en avoir un, tu peux m'en faire un, donc je pense qu'il peut plaire. En plus il a ce petit détail du bouton pour l'accroche. Moi j'avais choisi de mettre un fermoir il me semble. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais choisi de mettre un petit fermoir, mais le détail du bouton, vous pouvez choisir un joli bouton en plus, donc ça finit bien le produit, ça fait un beau cadeau à faire assez rapidement, relativement rapidement, je pense. Alors, elle ne précise pas combien de mètres de fil il faut, mais vous vous en doutez, je pense des restes de fingering ou de diquet, ça fera tout à fait l'affaire. Suivant, le suivant, c'est le Easy Mesh Bottle Holder de Mimaman. Alors, c'est du crochet, oui, j'ai dit que c'était des modèles au tricot, mais franchement, je l'ai fait, croyez-moi, je ne suis pas une très bonne crocheteuse, je n'en fais quasiment pas, et je l'ai fait, celui-là. Je l'ai même offert, voilà, enfin un modèle de la sélection que j'ai offert et que je n'ai pas fait que pour moi égoïstement. Donc il m'a pris, je crois, 2 après-midi, donc vraiment, il monte assez vite. C'est un modèle, alors elle dit en sport, moi je l'ai pris en diquet, j'avais pris 2 fils safran, donc 2 fils fingering de drops que j'ai tricotés ensemble pour un petit peu le renforcer quand même. Je trouve que le diquet ça peut être une épaisseur qui convient mieux à ce porte-gourde, porte-bouteille de champagne pour aller à son réveillon du Nouvel An, pourquoi pas. Je le trouve assez classe et assez utile. Tout le monde de nos jours maintenant a une gourde, donc voilà, vous pouvez pas forcément vous tromper en offrant ce porte-gourde. Il va vite à faire, vous pouvez jouer avec les couleurs, le point est assez facile. Alors à préciser que c'est un modèle qui est gratuit, mais en anglais. Il n'y a pas de version en français de ce modèle précis, sachant que moi, vu que je ne sais pas crocheter, j'ai dû de toute façon googler tous les termes. Donc, s'il avait été en français, j'aurais dû quand même de toute façon faire toutes mes petites recherches pour les points, vu que je ne connais pas les points du crochet. Donc, assez accessible, vous avez qu'à googler les termes en anglais, reproduire les vidéos, et ça se fait quand même assez bien. Surtout qu'il est gratuit, donc voilà, téléchargez-le, regardez un petit peu ce que ça donne. Et il y a d'autres modèles de porte-gourdes comme ça qui sont bien sûr en français, en crochet. J'en ai même trouvé en tricot. Je vais vous mettre tout ça dans mon bundle de Ravelry, parce que j'ai pas le temps de tout aborder dans cette vidéo, mais j'ai mis plus d'idées de cadeaux et plus de modèles différents. Là, je vous présente celui-là parce que je l'ai fait, donc je sais ce qu'il en est. Et je l'ai offert, il a plu, ou en tout cas, la personne a très bien joué la comédie, mais j'ai l'impression qu'il a plu et qu'il est utilisé. Voilà. Alors, on passe à un modèle, c'est le Feminin Womb de Anna Rachovec.
j'ai envie de dire Rachovec, Anna Rachovec qui propose ce modèle. Oui, ce sont des ovaires. Quand on offre un cadeau, c'est vrai que je l'ai dit au début de la vidéo, on y met du sens et celui-là, je trouve qu'il a un sens particulier puisqu'elle propose ce modèle gratuitement et qu'en échange, elle vous demande de faire un don à une association de défense du droit à l'avortement. Donc elle en met plusieurs, elle est américaine, donc elle vous met plusieurs associations américaines. Vous pouvez bien sûr l'adapter en France en faisant un petit don au planning familial par exemple, ou une association de défense des droits des femmes qui vous tient à cœur. Je trouve que c'est une idée de cadeau qui fait sens. Et voilà, vous pouvez l'offrir à votre copine qui aime arborer fièrement ses valeurs. En plus, bah, désolé, mais il est vraiment trop mignon. Il se fait très bien avec des restes de fingering, si vous avez du rose ou du rouge. Il va se monter assez vite, je pense, même si ça va être... bah, c'est tout petit, hein, donc voilà, il va falloir être un peu minutieux, un peu précis. Mais il est disponible donc gratuitement. En échange, faites un petit don. C'est solidaire, c'est sincère, voilà, il y a de belles valeurs derrière. Donc à offrir à une copine... c'est parfait, je trouve. Surtout que allez voir sa page, hein, à Anna Rachovec. Elle fait plein de petits personnages comme ça, de petits bonhommes qu'on peut utiliser comme pins ou comme porte-clés par exemple, en tricot. Et ce qui est, bah, peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est assez rare. Souvent, on voit quand même plutôt du crochet. Donc voilà pour ce modèle Girl Power que j'ai trouvé vraiment trop stylé. Alors, oui, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de Sophie Scarf dans ma sélection. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas du tout de scarf. Je vous présente donc le Soul Sister Scarf de non, je dis une bêtise, de Sari Nordlands, voilà, qui est un modèle, oui, de petite écharpe comme ça. Je l'ai trouvé un petit peu plus original que le Sophie Scarf, la Sophie Scarf, la Sophie Scarf, avec son point. Alors, il a l'air comme ça peut-être aussi moins accessible. C'est pas si compliqué que ça. C'est ce qu'elle appelle un puff rib stitch. Et en fait, vous allez tricoter en côte et au bout de quelques rangs, vous allez piquer votre aiguille quelques rangs plus bas et tirer votre fil. Et c'est ça qui va faire cette maille allongée. Donc je pense que c'est un point qui va se retenir quand même assez vite, surtout que vous n'allez pas le tricoter sur une grande distance. C'est un modèle en diquet, épaisseur diquet, donc vous utilisez, elle utilise dans le modèle un fil de fingering et un fil de lace. Vous pouvez utiliser un seul fil, je pense que ça marche très bien aussi. Une fois qu'on aura retenu le point, je pense qu'il va monter assez vite. Il utilise seulement 150 mètres de fil pour la petite version. La petite version, elle fait 90 cm, donc une seule fois autour du cou. Mais alors c'est vrai que c'est pas en mode écharpe, c'est plus en mode accessoire. Contrairement à la Sophie Scarf qui est plus neutre, du coup ce point il va peut-être être moins universel, il va moins plaire à tout le monde peut-être. Bon, je le trouve quand même intéressant, donc c'est pour ça que je voulais le mettre aussi dans cette sélection. Il coûte 5,88 €. Il est par contre uniquement en anglais. Voilà, donc si c'est un problème pour vous, partez plus sur la Sophie Scarf qui est en français. Et celui-là, je vais le faire pour l'offrir aussi. Oui, je ne suis pas que égoïste. J'offre aussi des choses. On passe maintenant à un cadeau pour les frileux. C'est le Hottie Sweater de Suzanne Müller. Et alors moi, je veux rien savoir, c'est la saison des bouillottes. Peu importe si ça fait mamie, j'ai ma petite bouillotte tous les soirs. C'est l'indispensable de l'hiver. Alors, encore une fois, c'est des modèles qui peuvent vite être assez kitschouilles, un petit peu kitsch. Celui-là, je le trouve plutôt classe. On remarque encore qu'on est sur du fil bouclé. Je sais pas, c'est peut-être la tendance en ce moment ou c'est peut-être ça qui rend son côté moderne, mais comme la pochette pour téléphone, je le trouve hyper classe ce modèle. Je pense qu'il va falloir que je m'achète du fil bouclé. D'ailleurs, je ne m'y connais pas en fil bouclé. Si vous avez des références, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, parce que pour l'instant, ma seule référence de fil bouclé, c'est dur à dire. Ma seule référence de fil bouclé, c'est celui de Drops. Donc peut-être que vous avez d'autres références, mettez-les moi, ça me fera plaisir de voir un petit peu ce qu'il existe en termes de ce fil qui rend tout visiblement super stylé. Donc cette bouillotte, c'est un modèle qui est en anglais, qui coûte seulement 2,52 € précisément sur Ravelry. Il y a d'autres modèles de ce genre en français, gratuits aussi. Celui-là vraiment c'était mon coup de cœur, donc c'est pour ça que je vous ai mis celui-là. Vraiment le fil bouclé, le coup de cœur de la saison. C'est un modèle en bulky, donc il va monter hyper vite. Il faut seulement 120 mètres de fil. Et aussi, je vous le mets quand même parce que j'ai trouvé un modèle un peu du genre en français et gratuit.
C'est un modèle de Drops, décidément, hein, en français et gratuit, du Drops, et qui prend aussi le fil bouclé, donc le fil bouclé de Drops dont je parlais tout à l'heure, pour faire cette bouillotte. Et là, je crois même que c'est du super bulky, puisqu'il associe le fil bouclé au fil Mélodie, il me semble, de Drops, donc 2 fils tenus ensemble, donc il va monter encore plus vite celui-là. Donc si vous l'offrez, soit vous l'offrez avec, soit sans la bouillotte. Si vous achetez la bouillotte avant, comme ça vous pouvez construire autour et vraiment faire en sorte que ça s'adapte parfaitement. Donc voilà pour ce modèle, ces 2 modèles de bouillotte qui sont de très bonnes idées de cadeaux. Ça, je ne vais pas les tricoter ni pour moi ni à offrir. Mais si vous voulez me les tricoter, pourquoi pas? Une bouillotte, ça fait toujours plaisir, il fait froid. On va terminer cette sélection par un headband. Alors oui, j'ai dit au début que je vais trouver des choses plus originales que des headbands. Voilà, ma crédibilité journalistique qui en prend un coup. Je vous ai mis quand même un headband. Mais regardez-le, il est trop beau. C'est le Brocéliande de Yarnflex, une créatrice française, donc le modèle est en français. Et c'est vrai que faut reconnaître le headband, c'est quand même une très bonne idée de cadeau qui se fait rapidement. Le problème, c'est qu'il y en a tellement que je trouve qu'on est perdu. Voilà, on se dit ok, un headband, mais quoi? Je vais juste tricoter un carré au point mousse? Non, ça va être pas très intéressant. Donc celui-là, le point gaufré est vraiment chouette. Et c'est un modèle en hareng pour ce qui est de l'épaisseur, donc il va aller hyper vite à faire. Il est quand même classe. Et vous aurez un petit peu de challenge avec ce point, ça va pas être juste du point mousse où vous allez un petit peu vous ennuyer. Donc le Brocéliande, c'est pour ça que je voulais quand même le mettre, même si j'avais dit que je mettais pas de headband. Voilà, celui-là j'étais obligée. Donc c'est en épaisseur hareng, il va vous demander entre 40... Non, pas du tout. Il va vous demander entre 60 et 80 mètres de fil. Il est en français et il coûte 4,80 €. Donc super idée de cadeau qui fait plaisir à tout le monde. Pas très original, mais des fois, c'est pas obligatoire d'être original, il faut juste faire plaisir. Et ben voilà pour ces 8 patrons qu'on a encore le temps de tricoter avant Noël. Alors bien sûr, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Tout dépend aussi de la vitesse à laquelle vous tricotez. Et encore une fois, ne vous mettez pas la pression. Plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des personnes qui vont tricoter un châle en 2 semaines. Mais il y en a qui vont pas réussir à faire la pochette de téléphone en 3 semaines. Et c'est ok. Tricoter à la vitesse que vous voulez. C'est ça aussi le tricot, c'est le retour à la slow life et c'est ça qu'on aime, c'est de prendre le temps de faire les choses. Donc si c'est pour se stresser, se presser et pas apprécier les moments de tricot, et ben c'est pas la peine non plus. Donc ménagez-vous par rapport à ça vraiment. C'est Noël, on est là pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et j'espère que cette sélection vous a plu. Si vous avez découvert quoi que ce soit lors de cette vidéo ou si juste vous avez passé un bon moment, et ben n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines. Et moi je vous dis à très bientôt. Et j'ai encore oublié de vous dire ce que je porte. Alors, vous avez reconnu le modèle? C'est la Cumulus Blouse de la fameuse petite knit. Allez, à la prochaine!